Hey, salut mes petites limailles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metallery. Donc encore un épisode un peu spécial, et oui, on essaye de se renouveler tout le temps, tu vois, on essaye de faire des trucs sympas. On va aujourd'hui aller chez Foussier. Alors comme vous le savez, ou que vous le savez aussi, peut-être pas, mais je vais vous le dire pour être totalement transparent. Je suis en partenariat avec Foussier pour les 2 années à venir. Voilà, bon, ça fait très longtemps que je travaille avec eux, mais c'est vrai que là on a un peu scellé notre réunion, tu vois. Ça faisait quelques années qu'on sortait ensemble, et puis là on a officialisé, tu vois. Foussier aussi, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Donc c'est un quincaillier généraliste du bâtiment et qui est en train vraiment de s'améliorer sur la partie fourniture industrielle. Il y avait un très gros background dans le bois, dans le bâtiment général. C'est vrai que sur la fourniture industrielle, vraiment pour alimenter, on va dire, les ateliers professionnels, ils étaient un peu moins connus pour ça. Et voilà, c'est pour ça qu'ils mettent vraiment un point d'ordre à s'améliorer sur ce sujet. Donc c'est ça qu'on va aller voir. Pour découvrir Foussier, moi ce que je vous invite à faire, j'ai mon copain Lolo, Laurent Jacquet, et LJVS, que vous connaissez tous sûrement. Si vous le connaissez pas, c'est pas bien. Donc vous pouvez aller voir là-haut, là je vous mets le lien. Il a fait un épisode avec sa chaîne Bichon TV justement pour la présentation de Foussier. C'est une vidéo qui présente dans la grande largesse Foussier, comme ça vous comprendrez ce que c'est. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo avant, et après vous pourrez regarder la mienne. Voilà. Et puis n'oubliez pas, toujours à la fin de la vidéo, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça aide à remonter un petit peu en référencement. Voilà, des commentaires, et puis voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse, et puis n'oubliez pas, on peut toujours se retrouver sur Instagram si vous voulez voir mes aventures quotidiennes. Voilà, allez, bisous mes limailles, on est parti chez Foussier. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Salut mes petites limailles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metallery. Alors aujourd'hui on est chez Foussier, au Mans, au siège. Il y a tous les commerciaux de France qui sont là pour faire leur journée de reprise. C'est une journée de formation que Foussier organise avec différents thèmes sur la partie bâtiment et sur la partie fourniture industrielle. Donc nous on va plutôt s'accentuer sur la partie fourniture industrielle. Donc voilà, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est assez atypique pour être présenté, donc c'est parti. Donc ouais, alors comme vous pouvez voir mes limailles, c'est plutôt bien foutu, ils font être vraiment en place. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est les commerciaux de chez Foussier. Comme ça leur fait comme je vous expliquais, des formations, et ça c'est quand même super top. Enfin je veux dire, c'est déjà un beau geste de le faire. Voilà, et il y a une partie, donc là on est toute là pour la partie FI, ce qu'on appelle la partie fermeture industrielle. Oh, c'est pas la fermeture industrielle, je me suis trompé. C'est la fourniture industrielle. Merci. Vous avez vu, je vous ai filmé un petit peu. Donc en fait, ils tournent. En fait, ils ont des sessions. Ils tournent un peu tous dans les pôles. Et puis comme ça, chaque commerciaux sur la partie fermeture industrielle. C'est faux. C'est la fourniture industrielle.
Merci. Il y a de chez Foussier partout en France, donc ils sont tous là aujourd'hui. Et puis ils viennent tester tous les ateliers, comme ça ils connaissent les produits. Alors ils vont pas devenir métalliers, ils vont pas devenir voilà, mais au moins ils connaissent leurs produits et ils les testent. Et ce qui est bien chez Foussier, c'est que maintenant sur beaucoup de produits, ils n'autorisent pas leurs commerciaux à vendre des produits qu'ils n'ont pas testés, approuvés, et voilà, histoire d'avoir quand même une connaissance technique minimale sur le sujet. Et ça c'est vachement bien. Il y a vraiment une volonté de s'améliorer. Et pour nous les professionnels, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît ou qui a déjà un peu pratiqué, qu'un mec qui va te vendre des disques à tronçonner alors qu'il a jamais allumé une meuleuse de sa vie, quoi. Donc ça c'est vachement bien. Donc la Meli-Maille, comme vous voyez, on a à l'extérieur. Donc là c'est pour plus la partie bâtiment, hein, qui m'intéresse aussi un petit peu. Mais bon, ce qui m'intéresse plus c'est la partie industrielle. Donc voilà, les commerciaux sont pas mélangés. Il y a vraiment des commerciaux bâtiments un peu généralistes, parce que bon, Foussier, ils ont plus leur réputation à faire notamment sur la partie bois et bâtiment. Et c'est vrai que là ils sont en plein développement sur la partie fourniture industrielle. Le premier pôle qu'on a vu, et voilà. Donc là c'est pas un séminaire, c'est pas une porte ouverte, c'est que les commerciaux de chez Foussier qui sont là, quoi. Donc il y a quand même un super truc de mise en place. Ils prennent du temps pour la formation de leurs salariés, et ça c'est quand même plutôt vachement bien, quoi. Ouais, donc mes petites limailles. Alors là, on est dans un endroit atypique. Regardez. Alors là, ça fait genre, c'est pas organisé, c'est un gros bordel sans nom. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On est où là? Alors nous sommes dans un escape game technique qui a été proposé lors du séminaire de rentrée fourniture industrielle 2021 chez Foussier. Voilà, donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, là en plus c'est un escape game, donc pour avoir une petite partie un peu ludique. Mais il va vous expliquer, vous allez voir. Il y a aussi beaucoup d'apprentissage pour les commerciaux, parce qu'il y a plein de questions en fait qui vont leur permettre de se rappeler. Enfin, c'est super bien fait ces mémotechniques, on va vous expliquer ça tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti, c'est parti. Donc en fait, pour rentrer dans le... Alors voilà, pour rentrer déjà, il y avait déjà une question. Oui, absolument. Alors le principe de l'escape game, normalement, c'est résoudre toutes les énigmes et obtenir le code de sortie, mais nous avons compliqué un petit peu l'approche. Pour accéder à l'environnement escape game, il fallait déjà résoudre une question. Donc nous fournissions directement 2 questions à cadenas code rouge, hein, donc 4 chiffres, et nous indiquions qu'il y avait sur la paroi extérieure de l'escape game toutes les informations nécessaires pour résoudre la première question. Ouais, en fait, c'est sur la table plasma, et en fait, il y a une affiche publicitaire où, si on compte bien dans les départements où vous l'avez mis et le nombre d'années, on sait dire que depuis 2019, il y a donc combien de tables plasma installées? Alors 43 au total 43. tables, mais 41 tables plasma, donc c'était un peu le piège, puisque nous sommes dans l'escape game que j'ai qualifié d'atelier piégé. Donc le premier piège était le fait d'extraire les tables plasma de l'ensemble des tables vendues, donc c'était 41,19, et ce code-là vous permettait d'accéder à l'environnement. Mais déjà, première question, ça permet déjà aux commerciaux de... Ça leur fait un argumentaire commercial, ils savent donc, parce qu'ils ont galéré à chercher. Ils savent et ils comprennent qu'on est chez Foussier capable de vendre beaucoup de tables quand même en très peu de temps. Il est bon, hein. Prends pas trop tes aises, quoi. Alors peut-être aussi, on vous verrait, on vous en dira plus, mais peut-être que bientôt, vous allez souvent nous voir tous les deux avec Frédéric. Absolument. Et je vous expliquerai ça plus tard. Hein, un nouveau couple qui se voilà, Maïté, comment s'appelait Maryse? C'était ça, Maryse et Maïté? Ça sera pas de la cuisine, mais ça sera un peu dans l'esprit.
Après, donc, l'escape game était composé de 2 missions. Ouais, donc, c'est deux, à droite et à gauche. Ouais. absolument. Et la mission était de sortir, bien sûr. Alors, la mission principale, l'objectif principal, c'était de sortir de l'escape Et tu game. vois, ça fait 5 minutes que je suis là, moi je me sens déjà, tu vois, je me sens tout oppressé, tu vois. Et donc, sur ces missions, il y avait soit des problèmes à résoudre, donc des problèmes majeurs qu'il fallait identifier et trouver les solutions pour les résoudre, soit faire des configurations idéales pour obtenir les meilleurs types de soudure, et notamment sur la lumière. En fait, l'idée aussi qui est super ludique, et moi je trouve ça, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le filmer. C'était pas prévu au départ, mais je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, l'idée c'est de préparer leurs commerciaux à avoir déjà des questions de base. Genre, on a un poste qui est en panne, ah bah tout de suite je vous envoie le SAV de GIS par exemple. Non, comme ça le commercial il va déjà savoir poser les questions. Est-ce que vous avez vérifié ça, vérifié ça, vérifié ça. Et de faire ça en escape game, c'est pas pour passer de la pommade dans le dos, hein, mais vraiment faire ça en escape game avec ce côté ludique, apprendre. Et en plus, parce qu'en fait, dans le coup, ça fait un peu comme un process, le vrai process à faire, les questions à poser. Donc c'est hyper ludique pour les commerciaux. En plus, ils vont s'en rappeler parce qu'ils vont nous chier pendant 1h30 à trouver les réponses. C'est ça, je confirme. Et bah, je trouve ça super. Voilà, c'était tout l'escape game. Voilà. C'est là où ça a tout son intérêt, c'est que finalement, pris dans le jeu, on arrivait facilement. On a envie de s'intéresser parce que déjà, on a envie de sortir. Déjà, on a envie de sortir et vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais finalement, tout le monde s'est pris au jeu. Ça a permis d'avoir, parce que c'était par groupe de 8 personnes, ça a permis d'avoir aussi une certaine coordination, une cohésion et des échanges d'informations. Parce que certains avaient les informations, donc ça partageait un peu à droite et à gauche. Et d'avancer tous dans la même direction. Et surtout conserver des informations qui sont nécessaires en clientèle. Eh ben, mes petites limailles, alors je vous laisse regarder. Vous voyez, quand vous voyez le nombre de feuilles d'accrochés partout, ils ont fait un boulot de dingue. Enfin, franchement, moi je suis impressionné. Voilà, voilà. C'était la petite parenthèse, on voulait vous en parler parce que je trouvais ça super ludique, super sympa. C'est un super boulot, Fred. Merci, Julien. Il est temps de demander une augmentation là. On coupe. Ouais, c'est Alex qui est derrière. Il va être en interview après, Alex. C'est Alex qui est derrière le téléphone. Merci, Alex. Bonjour Alexandre. Salut. Bon, je veux pas t'embêter, mais rapidement, quel est ton rôle chez Foussier? Tu fais qui, quoi, comment, depuis combien de temps? Alors moi je suis le directeur commercial pour le groupe et donc ça fait 23 ans que je suis dans l'entreprise. D'accord. C'était quoi le but de la journée vraiment aujourd'hui? Parce que c'est vrai que quand tu m'as appelé, tu m'as dit viens voir, ça pourrait t'intéresser, on fait une journée, c'est un peu spécial. Effectivement, moi je confirme que c'était spécial, donc du coup je décidé d'en faire un épisode. Donc explique un peu l'idée de cette journée, depuis quand ça existe chez Foussier, etc. en quelques mots. Ouais, ben en fait depuis le début, on considère que les commerciaux, avant d'être des vendeurs, doivent être vraiment dans le conseil technique, voilà, parce qu'on fait un métier de technique, donc de distribution pour la fourniture technique des métiers du bâtiment. Et donc notre objectif sur ces journées de reprise, c'est de former vraiment les commerciaux. Voilà. Donc, mais les former, c'est pas juste de leur dire ce qu'il faut faire, c'est qu'ils utilisent les produits, qu'ils les voient, qu'ils les utilisent, qu'ils comprennent en fait vraiment le sens pour que demain, chez un client, ils puissent vraiment expliquer les choses, montrer les bénéfices que le client peut avoir à modifier, à changer de produit, etc. Ouais, puis il y a un côté en plus super ludique qui est assez bien, aussi bien dans les ateliers, et puis l'escape game qu'on vient de voir. Enfin, moi je trouve ça, moi je te dis sincèrement, c'est vraiment sincèrement, je trouve ça vraiment génial quoi. J'aurais rêvé bosser dans une boîte où il y avait des formations comme ça en interne quoi. C'est pas l'image qu'on a d'une formation commerciale interne habituelle. Où le truc c'est un peu, le truc habituel un peu chiant dans un bureau pendant 2 jours où on te bourrine la tête d'informations techniques que tu retiens pas. Là, le fait de le faire, ça. De passer dans les ateliers et d'avoir en plus cette partie escape game que je trouve géniale pour retenir sur une partie la plus technique, franchement c'est bravo, c'est une super idée. Et vous faites ça depuis combien d'années? Alors on a toujours un peu fait ça, mais là plus spécifiquement pour la fourniture industrielle, parce qu'on a vraiment accéléré sur le développement des métiers de la fourniture industrielle avec l'intégration de nouvelles gammes, et donc il faut absolument que nos ATC, nos commerciaux, ils soient vraiment à la page. Yes, et écoute, franchement bravo pour cette initiative, et puis j'espère que je pourrai revenir l'année prochaine. Avec plaisir. Et voilà. Quand tu veux, t'es le bienvenu. Salut, tiens, c'est quoi Alex, c'est toi qui dis, c'est à toi de souhaiter un bon dimanche aux limailles, et tu leur dis à dimanche prochain. Alors je vous dis un bon dimanche les petites limailles, à dimanche prochain.